Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que je vous retrouve à ce rendez-vous hebdomadaire dédié au décryptage de l'actualité parlementaire. Au menu de cette édition, le Burkina Faso met le plancher pour accélérer la modernisation de son réseau routier. Le Parlement vient de donner son feu vert à de nouveaux financements qui vont permettre de remettre à neuf plusieurs axes stratégiques, notamment les routes reliant Bobo, Banfora, frontière Côte d'Ivoire et le tronçon de la sortie est de Ouagadougou. L'Assemblée législative de transition a aussi autorisé le financement de deux autres projets qui devraient donner un coup de boost à l'économie nationale, comme vous le verrez en début d'édition. Le Parlement burkinabé s'engage dans un vaste chantier de traduction juridique. Afin de garantir l'accès de tous aux textes fondamentaux, il a lancé un projet ambitieux visant la pré-traduction de la Constitution consolidée et d'autres lois clés en langue nationale. Et c'est le sujet de l'interview express de ce numéro qui reçoit Madame Dalla Laetitia, chef de service de la traduction en langue nationale de l'Assemblée législative de transition. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous à cette tribune du Parlement. On ouvre la présente édition avec cette bonne nouvelle pour les usagers de la route au Burkina Faso. Le Parlement vient d'approuver des financements qui permettront de réhabiliter des axes routiers clés, à savoir les routes reliant Bobo, Banfora, frontière Côte d'Ivoire et le tronçon de la sortie est de Ouagadougou, y compris la voie d'accès à l'université Thomas Sankara. Les enjeux de ces projets dans ce télémacien, Anatole Nakoulma, Alizeta Nakanabokwanda. Le Burkina Faso s'engage dans une vaste opération de modernisation de son réseau routier. Le Parlement vient d'adopter deux projets de loi qui vont bouleverser le quotidien de milliers de Burkinabés. Ces deux accords de financement concernent donc le domaine des routes essentiellement. Le dossier numéro 102 concernait donc la route Bobo-Dioulasso, Banfora, frontière de la Côte d'Ivoire, et Banfora-Orodara. Une route de près de 127 km qui sera totalement réhabilitée. Donc c'est carrément du neuf que nous aurons d'ici 4 ans. Et c'est une route qui a été financée partiellement par la Banque islamique de développement à hauteur de près de 89 milliards 774 millions. Donc le deuxième dossier, c'est la RN4, voilà, la sortie est de Ouagadougou, qui sera également refait pour permettre une meilleure fluidité. Le Parlement a appelé le gouvernement à veiller à la bonne exécution de ces travaux et à la qualité des ouvrages réalisés. Ils ont demandé, les éditeurs ont demandé au gouvernement de s'assurer, de travailler à une excellente mise en œuvre donc, de ces projets-là. Donc c'est ça l'enjeu, avoir les meilleures routes, puisque ce sont les routes qui font le développement. Et le développement donc, est sous-tendu par la qualité des routes pour permettre la fluidité et la circulation des hommes et des biens et pour construire donc ensemble le développement. Donc nous allons suivre en tant qu'acteur qui a pour mission non seulement le vote de la loi mais également le contrôle de l'action du gouvernement. Nous allons travailler à suivre la qualité de la mise en œuvre donc, de ces différentes infrastructures. Ces deux projets vont donner un nouveau souffle aux infrastructures routières du Burkina Faso. Leur réalisation reste un défi de taille qui nécessite une mobilisation de tous les acteurs. Toujours dans le volet de l'actualité parlementaire, l'Assemblée législative de transition confirme son engagement en faveur du développement économique du pays. Le 12 septembre dernier, les députés ont voté en faveur du financement de deux projets structurants. Il s'agit du projet d'augmentation du capital, la BOAD, et du projet de développement des chaînes de valeur intégrées de l'élevage au Burkina Faso. Le compte-rendu de cette plénière avec Anatole Nakoulman et Anna Lusikeri. Le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt conclu avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique pour le financement du projet d'augmentation du capital de la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, va permettre notamment au Burkina Faso d'augmenter de 50% environ le financement de ces projets et programmes de développement. Quant au projet de loi portant autorisation de l'accord de prêt conclu avec la Banque africaine de développement, la BAD, examiné également par la représentation nationale, il vise le financement du projet de développement des chaînes de valeur intégrées de l'élevage au Burkina
C'est bien pour le Burkina Faso de contribuer significativement à cette augmentation des capitales pour continuer de bénéficier significativement de l'accompagnement de la BOAD. En réalité, ce n'est pas une perte, c'est même très bénéfique pour notre pays parce que vous savez bien que nos États fonctionnent aussi sur la base des prêts pour les investissements au profit de nos citoyens. Le souci ici aussi était de savoir si les populations vulnérables, surtout les PDI, beaucoup sont ceux qui ont perdu leur cheptel. C'est voir si ces derniers seront pris en compte et aussi les femmes et les jeunes par ce projet pour une question d'équité. La présentation des 2 projets a été suivie de questions de fond. Convaincus que la ratification des 2 projets de loi va permettre d'augmenter durablement la capacité de transformation des produits du sous-secteur de l'élevage et d'accroître le niveau de mobilisation des ressources animales du Burkina Faso, les députés ont à l'unanimité donné leur caution à ces textes de loi à l'ordre du jour de la plénière. Dans l'interview express de ce numéro, nous nous intéressons de près à un projet novateur lancé par l'Assemblée législative de transition, la pré-traduction de la Constitution consolidée, de la loi portant institution des comités de veille et de développement et de celle portant promotion immobilière au Burkina Faso en Morée, Djoula, Fulfulde et Goulmachema. Au micro de Axel Nicole Yaro, Madame Dalla Laetitia, chef de service de la traduction en langue nationale de l'Assemblée législative de transition, nous dévoile les enjeux d'un tel projet. Suivez plutôt. Bonjour Madame Dalla. Bonjour Madame. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a motivé la volonté du Parlement à procéder à la traduction de la Constitution consolidée et d'autres textes de loi en langue nationale? C'est la réforme constitutionnelle du 30 décembre 2023 consacra le principe de l'officialisation des langues nationales qui a motivé le Parlement de procéder à la traduction de la Constitution consolidée et d'autres textes en langue nationale afin de permettre aux populations de mieux s'imprégner des lois qui les régissent. Comment va se dérouler le processus de traduction de ces différents textes de loi en langue nationale? Le processus va se dérouler en 3 étapes ou phases. La première phase, c'est la phase de la pré-traduction. Et ensuite, après la première phase, c'est la deuxième phase, c'est la phase de la traduction. Enfin, nous avons la 3e phase, qui est la phase des pré-tests. Qu'est-ce qui a motivé le choix des 4 langues que sont le Moré, le Djoula, le Fulfulde et le Goulmansema? Le choix de ces langues a été motivé par les résultats du dernier recensement de la population effectué en 2019. Il ressort de ces résultats que 52,9% de la population parle le Moré, 7,8% parlent le Fulfulde, 6,8% parlent le Goulmachema et 5,7% parlent le Djoula. Et qu'en est-il des autres langues? Concernant les autres langues, le Parlement va les prendre en compte au fur et à mesure. Vous travaillez avec le secrétariat permanent de la promotion des langues nationales dans le cadre de ce projet. Quelle va être sa contribution? Le Parlement bénéficie de l'accompagnement technique du secrétariat permanent, dont le rôle, c'est de trouver des linguistes spécialisés en traduction, capables de conduire toutes les phases du processus de la traduction. À l'issue de ce projet de traduction, comment est-ce que vous comptez vulgariser ces documents aux populations? Le Parlement compte rendre accessibles les documents sur le site web de l'Assemblée législative de transition et ces documents seront aussi disponibilisés au niveau de la bibliothèque de l'Assemblée. Le Parlement va également compter sur le secrétariat permanent de la promotion des langues nationales qui va déposer ces documents au niveau des centres d'alphabétisation
et aussi au niveau des points de vente de documents en langue nationale. C'est la fin de cette interview express. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est nous qui vous remercions. Dans la rubrique vocable, on découvre aujourd'hui une expression employée lors des grands événements, des événements où participent des personnalités dont des députés. Il s'agit des cérémonies officielles. Mais quel sens donner à ces cérémonies? Qu'est-ce qui fait leur particularité et quelles sont les règles protocolaires en la matière? Les réponses à ces questions avec le directeur de protocole de l'Assemblée législative de transition, Issouf Boundago. Une cérémonie est un ensemble d'actes exécutés lors d'une occasion, notamment pour reconnaître ou marquer un événement important. Le décret numéro 2005-184/presse/PM/MACR du 1er avril 2005 relatif aux cérémonies publiques, préséances et honneurs civils au Burkina ne donne pas une définition de la cérémonie officielle. Il se contente d'en citer les critères. Ainsi, en son article 2, le décret précise qu'une cérémonie est publique lorsque la cérémonie est organisée sur ordre ou décision du gouvernement. Ensuite, lorsque la cérémonie est organisée à l'initiative d'une autorité publique. L'organisation des cérémonies officielles est toujours confiée aux structures publiques en charge du protocole, comme la Direction générale du protocole d'État et les services des protocoles des institutions et ministères, etc. De telles cérémonies sont généralement l'occasion pour le gouvernement, la région ou la commune de rappeler son attachement aux valeurs républicaines, c'est-à-dire le respect du protocole, de la préséance, des honneurs civils et militaires. Aussi, une cérémonie à l'origine privée peut revêtir un caractère officiel du fait de la participation d'autorités d'un certain rang, comme le chef de l'État, le Premier ministre, le président de l'Assemblée. Et c'est ce qui met fin à cette édition de la Tribune du Parlement. Merci pour votre fidélité. Pour rester au cœur de l'actualité parlementaire, suivez-nous sur la 89.7 FM, La Voix du Parlement et sur nos plateformes digitales. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission. Au revoir et au plaisir de vous informer.